Je peux avoir le casque, s'il te plaît? Oui. Merci, bonjour mon amour. Par contre, faut pas la laisser trop aller dans le bureau. Mais je sais, elle fait de la merde, elle mange tout. Bah oui. Cette nounouille là. Ah, tu l'as agrandi, mon casque. Merc. Bon, mon dilemme. Bon, je me fous par terre. Lemme, tiens. Je te laisse, je repars dans mon ordinateur. Super. Tiens. Charlie. Ah oui. Ouais, prends-la avec toi. Yamali. Il faut que je vous raconte. Après, on joue. Promis, après, on joue. Après, j'arrête de parler. Je parle trop. C'est abusé. Je devrais vraiment faire streameuse. J'ai mal mis mon casque. Bon, c'est pas grave. Si, c'est grave. Ça me convient pas. Le dilemme. Tout à l'heure, c'était ce matin, je crois. Ce matin, il faisait gris. Gros brouillard, machin et tout. Ambiance un peu fin du monde. On était en train de promener les chiens. Et j'ai dit à Maxime, imagine si là, on n'a pas nos téléphones, on n'a rien. On n'a que nos chiens, on est en balade. On entend l'alarme, là, vous savez, du mercredi, tous les premiers mercredis du mois. On entend l'alarme en mode il va se passer une catastrophe. Et on peut plus retourner à la maison. Il y a toujours ce truc qui m'énerve là. On peut plus retourner à la maison. Il me dit mais pourquoi on peut pas... Je sais pas, il y a des militaires, ça a explosé. Bon bref, tu peux pas retourner chez toi, t'es dehors avec tes animaux, dadadi dada, ou t'es juste dehors. Et t'as pas de téléphone. Et c'est la fin du monde, enfin il va y avoir un truc nucléaire, il va se passer quelque chose. Vous faites quoi? Sachant que vous ne pouvez pas retourner chez vous. Voilà. Dites-moi. Du coup on a eu ce débat pendant toute la balade de qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qui est le plus intelligent à faire... Écoute, Rania, tu sais pourquoi? Parce que vous avez remarqué... Non mais, moi je pense, je vous dis la vérité, je pense qu'on va vivre un truc chelou. Un truc un peu comme ça. Oups là! Et vous avez vu le nombre de séries et de films, ne serait-ce que cette année, qui sont sortis sur ça. Ça fait un peu théorie du complot, mais vous allez pas me faire croire qu'on n'est pas en train un petit peu de disséminer comme ça les graines et qu'on nous dit pas petit à petit... Ça va se passer. T'as vu trop de films? Oui, mais quand tu vois un film sur la fin du monde qui est coproduit limite par Barack Obama, excuse-moi, moi je trouve qu'on tente de nous dire des choses. Vous êtes chez vous, vous êtes pas loin dans la rue et tout, parce que vous dites ouais je vais dans un bunker. Et vous connaissez l'adresse d'un bunker pas loin de chez vous? Dans 10 minutes la bombe elle arrive. Vous faites quoi? Ah mais je porte pas l'œil. Au bout d'un moment, il faut... Intéressez-vous aussi. Parce que personnellement, je connais pas de bunker. Hein. Moi, je veux bien. Hein. Mais j'en ai pas. Qu'est-ce que vous faites? À quoi vous pensez? Ha! Ha! Voilà. Pleurer. Mais non, écoutez, moi, je vais vous dire ce qu'on ferait. Non, je te jure, je pleure. Mais, hé, on n'a pas le temps de pleurer en instinct de survie et on pleurera après. Quand on aura survécu. S'il y a des choses à faire, je vais vous dire quoi? La meuf est folle. Des yeux grands comme ça. Si, je vais vous dire quoi? Oui, mais Maxime, tu dis que tu retournes chez toi et tu peux pas retourner chez toi. Tu peux pas. Ah, vous faites quoi? Alors nous, parce que nous, pas loin où on vit et tout, il y a des vaches, des machins. On se dit, mais bah, pour la survie, ça va. On pourrait prendre des fruits et des légumes là. Il y aurait des vaches. Ah oui, mais est-ce que tu devrais tuer des vaches et tout? J'ai dit à Maxime, bah non, mais en instinct de survie, en vrai, au bout d'un moment, t'as pas bouffé. C'est soit on bouffe les vaches, soit on bouffe nos chiens. On est parti très loin. Mais meuf, tu dors la nuit. Pas du tout, je réfléchis à mes plans. Moi, j'ai dit à Maxime, est-ce que... En cas d'attaque nucléaire, t'as pas de bunker, machin et tout. Aller dans les égouts, c'est pas la meilleure solution quand même. Donc je me suis dit, mais il faut pas le dire à tout le monde. Donc ça va, on est que 230 sur ce stream, vous gardez ça pour vous. Est-ce que... Parce qu'il faut aller au plus bas. Donc en vrai, t'ouvres une bouche d'égout, tu vas au plus bas, hein, ça pue et tout, on s'en fout. Ouais, il faut survivre. Bah je m'en fous des rats. Et on les mangera. Je vais te dire à un moment donné. Les radiations... Mais les radiations... Non mais les radiations, elles vont moins rentrer dans les égouts que si tu restes sur le trottoir à attendre la mort. Arrêtez là, je trouvais que j'avais une super solution. Bah en tout cas, moi si vous me cherchez, je serai dans les égouts. J'ai pas de bunker, donc à un moment donné... Mais Rémi,
Quand on ira en balade et tout, je te montrerai mes cachettes secrètes. Je parle pas des égouts, t'as vu. Auréa, ma parole, t'es folle. Eh bah, moi, je vais screener ça, je vais bien rire sur vous quand vous serez tous morts. Alors, très bonne question, Popo. Est-ce que survivre, ça vaut le coup dans cette situation? Parce que j'ai déjà posé les questions avec les copains et tout, qui sont notamment dans le chat. Est-ce que vous aimeriez survivre ou pas? Est-ce que... Alors, on change le truc, c'est la fin du monde, bombe nucléaire, ou Lili ou Lala. Vous avez l'occasion d'aller dans un bunker avec à manger, à boire, de quoi vous occuper, des livres, des jeux de société. Est-ce que vous y allez ou pas? Mais on sait pas quand est-ce qu'on peut ressortir. Eh ben, mes copains, ils étaient là, oh non, pas du tout, c'est nul. Moi, j'ai dit, mais carrément, c'est comme un confinement, mais en mieux. Y a pas internet et tout, ça va. Des livres, t'imagines, tu lis des romans toute la journée, t'as à manger. Franchement, ça se tente, hein. J'imagine quand ce sera vraiment la fin du monde et que tu seras dans les égouts. Coucou Sarah. Si on peut s'occuper et qu'on est safe, let's go. Bah voilà. Ah, Gaël, d'accord. Eh mais il faut qu'il y ait quelqu'un avec toi, hein. Quoique, tu peux faire ça solo aussi. Il est vrai. À manger pour combien de temps? On va dire quoi? 5 ans, allez. Bisous Ananas, merci d'être venu. Trop claustro, mais en vrai, je tenterais. Mais non, mais c'est un bunker cool, hein. C'est pas non plus... Ouais, en mode American Horror Story, c'est pas mal. Franchement, je sais pas ce que je ferais. Mango, tu rigoles? Il y a des bunkers dans toutes les écoles. Mais tu sais que 5 ans, c'est pas énorme, Steven, parce que je crois que les radiations, c'est plus long, non? Il faut juste interdire les balades. Écoute, Rania, c'est le matin, j'ai la tête dans le cul, j'ai bu qu'un café, t'es là en jogos en train de promener tes chiens, t'essayes de trouver un truc un peu fun, quoi. Moi, je trouve ça fun de préparer la fin du monde. Coucou Adé, on est en train de parler de la fin du monde. Non, mais il faudrait écouter un jour, on va faire des streams avec Emistic, où il sera avec moi en Discord et lui aussi il sera en stream. Et parce qu'on adore se faire des dilemmes, il faut sachez que des fois, l'été, on est dans le jacuzzi et pendant 2 heures, on se fait des dilemmes comme ça. Et tu préférerais nanana ou tu préférerais nanana? Et si tu pouvais faire ça ou si tu pouvais faire ça? Et si t'allais sur une île déserte, mais que c'est avec eux et pas avec eux, Bon, bref. Donc en vrai, Rémi, si ça te tente, moi j'aimerais bien. Hein. Comme ça, on ferait des sondages, on verrait. J'adore ce genre de conneries, c'est abusé. Dans la France actuelle, il vaut mieux... Non mais tu vois, non mais vous allez pas me dire que toutes ces séries, tous ces films et tout, c'est pas pour nous faire passer un message. Vous pensez que juste c'est la mode et hop, genre comme la mode des vampires? Je sais pas. J'ai un doute quand même. On va bien dormir ce soir, top. Mais... Oh, tu vas bien dormir parce que tu vas dire ouf, demain, s'il y a la fin du monde, Auriel m'a dit qu'il fallait aller dans les égouts, je vais peut-être survivre. Je suis désolée. Luciole, c'est pas vrai, il n'y a pas la fin du monde, you guys. Hein. Arrêtez d'angoisser. It's ok, tout va bien. Vous avez vu avec toutes les catastrophes qui s'est passées là politiquement, il n'y a pas eu... Hein? Même les plus... Des pays les plus... It's ok. Exactement, Maxime. Il a dit, c'est pas la mode, mais c'est un reflet de nos angoisses de société. N'angoissez pas. Ça va bien aller. Ok? Quand bien même ça devait arriver, ça va le faire. Je le sens. Je sens que les gens dans ce chat et tout, on est des survivors. On va se retrouver... Regarde The Walking Dead. Mais nous, on va tous survivre. Voilà. Les égouts. Putain. Pyjama parti dans le bunker. Mais sinon, sinon, on s'arrange. Hein. On peut tous emménager dans la même région.
vous me faites masse de dons, mais vraiment, faudrait me donner des millions par contre. Hein. Toutes vos économies, vous me les filez. Puis moi, je m'occupe de construire un bunker pour nous. C'est une blague. Avant que je me fasse attraper, là. C'est une plaisanterie. Je ne construirai pas de bunker. Ne venez pas chez moi, ça ne sert à rien. Et je ne prendrai pas votre argent pour faire ça. Merci. Ah, putain. Non mais j'espère que je vous ai pas angoissé pour de vrai. Par pitié, c'était une blague. Oh, on peut plus rire, hein. On peut plus rien dire de toute façon. Je rigole. Encore une fois, c'est une blague. Ça me rappelle une série, ça. Non mais grave. Moi j'ai trop ri, j'ai adoré. Non mais moi aussi. En fait, vous savez quoi? Parler des trucs angoissants et en rire comme ça nous permet, voilà. Comme ça, le cerveau, il se fait à cette idée mais en douceur. Oh, quelle angoisse. Bon, j'avoue, je vous ai un peu refilé mes angoisses. C'est un peu mes angoisses quand même. Mais bon, c'est quoi vos... Non, bah, j'allais dire... Donnez-moi vos angoisses à vous. Comme ça, vous allez me les refiler. Et vous me faites un contre ou nos angoisses. Mais je pense pas que vous ayez une angoisse que je n'ai pas. On peut essayer. Julien, on parle de... Télétobies. Néné. Nana. On parle de trucs super réjouissants. Comme tu peux le voir. Mais non, mais faites pas de crise d'angoisse. Hein. Ce stream, on devait jouer, on ne joue pas. C'est quand même merveilleux. On va jouer à un moment donné. Hein. On va jouer. Angoisse, devenir SDF. Angoisse. Le chômage. Mon concours. Les gens. Le burn-out. Non, mais... Le travail. Il n'y a pas d'angoisse qui ne soit pas ok. Tout va bien. Quoique si, mais ça va aller. Je crois qu'il y aura des QTE dans les... Ah, alors s'il y a des QTE dans les égouts, je suis morte. Enfin, vraiment, là, il n'y a pas moyen de moyenner. Angoisse, la guerre. Ah bah, donc, ouais. Léa, du coup, sorry. Oh, l'angoisse actuelle n'est rien à ce qu'on va vivre quand le jeu va commencer. Je vous entends pas. La maison. Putain. Est-ce que j'ai d'autres angoisses que je pourrais vous refiler comme ça juste avant qu'on commence à jouer? Ça serait vraiment top. Je réfléchis. Non, il n'y en a pas. T'as pris des stocks de mots-fleurs? Non, bah je compte sur vous pour ça. On va jouer à Split Fiction et je vais casser ma manette, je pense. Ça va casser l'ambiance, mais le réchauffement climatique, genre on sera où dans 10 ans? Il est vrai, Manon, que c'est la merde. Après, il y a des trucs positifs, you guys. Est-ce que vous avez vu, je crois que c'est en Chine. Ils ont trouvé un remède pour réparer les os. Les os. Les os. Tu t'injectes un petit truc et hop, ça recolle ton os. C'est incroyable. Il y a plein d'avancées sur les maladies quand même. Alors, il faut voir le positif aussi. Bon, Macron est fou, mais on peut réparer nos fractures. C'est top. Alors, voilà. Soit vous voyez le verre à moitié plein, soit vous voyez à moitié vide. À un moment donné, je vais pas pouvoir faire le travail pour vous. Hein. Je crois que j'ai vu un article où ils avaient un remède en cours pour le cancer. Mais ça, c'est une super nouvelle, Iser. Et je crois que Maxime, il m'en a parlé. Mais j'ai pas vérifié l'info. Mais non, mais Claire, c'est pas comme un plâtre. Parce que genre, en 2 minutes, ton os est littéralement réparé. Un plâtre, il faut des semaines. À moitié vide en même temps, on est alcoolo. My God. Il paraît qu'on a évité le pire niveau réchauffement climatique. Mais que comme c'est positif, personne n'en parle. Ah bon? C'est-à-dire? On est dans Harry Potter. Oh, ça serait si bien d'être dans Harry Potter. I wish. Fake news. Oh putain. Non mais allez, soyons positifs. Si vous pouvez me regarder, c'est que vous avez une connexion internet et un appareil sur lequel me regarder. On peut discuter avec des gens sensés, même si j'ai l'air un peu folle comme ça, je vous assure, on est sensé ici. On peut boire normalement à notre soif, manger à notre faim, on a un toit sur la tête.
On touche du bois, que ça reste comme ça. Donc, voilà. Je sais que c'est un peu un discours en mode... Vous pourriez... Vous voulez que je casse l'ambiance, hop, comme ça, direct? Vous pourriez être né en Palestine. Ça n'enlève pas nos angoisses, ça n'enlève pas notre tristesse, ça n'enlève pas nos dépressions et nos burn-out. Attention, mais on pourrait avoir tout ça en plus d'être né en Palestine. Alors là, bon. Voilà. Donc, on va être reconnaissant pour ce qu'on a. On va être ambitieux pour ce qu'on n'a pas. Et voilà. J'étais venue me détendre à la... Non mais, au bout d'un moment, faut dire les termes. Hein. Soyons contents. Ben, Rémi, je trouve que c'est un très beau, une très belle conclusion. Soyons contents. Mais, encore une fois, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Évidemment qu'on a le droit de se plaindre et que ça fait du bien de se plaindre. Free Palestine, on n'oublie pas. Évidemment qu'on n'oublie pas. D'ailleurs, en ce moment, j'ai pas trop de... Bon, c'est pas très réjouissant, mais en même temps, il faut en parler. Si vous avez des liens de cagnotte à partager et tout, n'hésitez point même à m'envoyer par mail, parce qu'en ce moment, j'en trouve pas trop des vraiment vérifiés à repartager. Donc voilà, si vous avez des cagnottes qui ont été vraiment vérifiées, on est sûr que les sous vont aux bonnes personnes. N'hésitez point.